Hello les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va très bien. Alors j'ai juste, j'avoue, j'ai une mèche qui dépasse. Pas trop. Voilà, un peu mieux quand même. Hein. Ok, apparemment, ça démarre bien. Donc je vais juste me connecter en même temps à mon profil Facebook et à partager ça donc dans l'événement, tout simplement, l'épisode 4. Donc ne bougez pas. Je vais directement donc, sur Facebook. Hop. Voilà. Coucou. J'espère que ça va bien. Voilà. Je revois ma photo là que j'ai mise tout à l'heure. Je suis mort de rire tout seul quoi. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis pas tout seul dans ma tête, c'est tout. Énorme. Ok. Alors. Il faut que j'aille sur mon profil pour que je puisse partager tout ça. Oh, oh. Dans l'événement. Dans un événement. Voilà. Je vais aussi le partager directement sur ma page Facebook. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop. Alors. Épisode 4. Et si nous donnions en premier? Alors en même temps, vous pouvez en même temps réfléchir pendant que je suis en train de taper au clavier avec mes gros doigts potelés. Vous pouvez réfléchir à, justement, et si nous donnions en premier, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Ça met le cerveau en ébullition. Ça met la créativité, j'en parlais dans un épisode précédent, en ébullition. Voilà. Hop. Parce qu'il ne s'agit pas de vous faire un striptease non plus. Hein. Ok, et si nous donnions en premier? Alors si vous ne voyez pas, hein, c'est juste que je suis en train de taper à mon ordi qui est juste en dessous. Alors je l'ai amené exprès pour vraiment faire partager tout de suite sur l'événement et sur mon profil pour les gens qui me suivent depuis l'événement et les gens qui me suivent depuis le profil. Voilà, ok. Alors attends. Toc. Voilà pour l'événement. Pas mal, disons. Oups. Ah non. Voilà, c'est mieux. Alors, je sais pas pourquoi il ne veut pas publier. Ah, c'est quoi ce bug? Ah bah oui, je mets pas le nom de l'événement. Ah ben, couillon, moi, c'est pour le coup, hein. Désolé. Ma vie, mon aventure mémorable, l'épisode 4. Hop là. Voilà, naturellement, qui ne veut pas le partager s'il ne sait pas. Bonsoir Sophie. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Partagez, partagez. Sur une page aussi. Voilà. Donc si nous donnions en premier, que pourrait-il bien se passer? Hop. Je publie. Alors c'est du live, hein. Excusez-moi, donc salut Adrien. Et excusez-moi si je suis un petit peu long chaque fois à me lancer, mais c'est du live. Et j'aimerais bien faire connaître au plus de monde possible. Hop là. Et publier sur une page que vous gérez. Voilà. Ok. Donc j'espère que vous allez bien. Adrien, Sophie, par exemple, les deux premiers noms que je vois. Nadine aussi. Bonsoir Nadine. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que le week-end, déjà le premier week-end, rendez-vous compte, premier week-end de 2018 déjà. Oh, ça passe vite. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Ben, regardez là, comme il passe vite. On peut le voir passer, on peut le voir défiler. Et malgré tout, ben, on a certaines personnes qui le regardent défiler et qui se disent
Vous savez, un petit peu comme les... alors, je vais être un petit peu provoquant là, un petit peu entre guillemets méchant. C'est pas contre vous, rassurez-vous. Un petit peu comme les vaches qui regardent un petit peu passer les trains, vous voyez, qui font ça. Je le fais bien, hein. Donc vous voyez, il y a des personnes comme ça qui regardent un petit peu passer le train comme ça. Passer le train. Et c'est dommage. C'est dommage. J'en rigole, c'est pas pour me moquer parce que je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Alors justement, la première des choses à faire, c'est de donner, déjà se donner à soi-même. Donner un sens à sa vie. Voilà ce que je veux dire par donner à soi-même. Salut Nini, j'espère que tu vas bien. Donc donner un sens à sa vie. C'est quoi pour vous donner un sens à votre vie, hein? Est-ce que c'est passer tout son temps dans un métier qui ne nous plaît pas pendant 40 heures par semaine, ou 35 heures maintenant, ou même moins, hein. En Europe, j'ai appris de la bouche d'ailleurs de Franck Nicolas, en qui je fais pas mal confiance, que l'on, comment on pourrait dire ça, que l'on travaille en moyenne, en Europe, 32 heures par semaine. Waouh, 32 heures par semaine. Waouh. Ça va bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, en forme, comme d'habitude. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de cette première semaine avec les épisodes et je vous en mets bout de couche, hein, on va dire. Voilà. Ok. Donc 32 heures par semaine. 32 heures par semaine. Ben, j'ai un petit peu cassé un mythe, le mythe un petit peu sexy du si tu fais ce que tu plais, tu peux travailler 4 heures par semaine et ça suffit. Bullshit. On est clair là-dessus, bullshit, hein, carrément. Salut Joël. Donc, entre nous, réaliser nos rêves, réaliser ce qui est important pour nous, réaliser la carrière qu'on veut, ça prend du temps, tout simplement. Et surtout, ça demande un élément clé. Et cet élément clé, c'est le sujet de ce soir, là, mes amis. Le sujet de ce soir. Alors, je tape dessus, là, mais j'ai nous pris plein de notes pour être sûr de ne rien oublier. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs. Hop. Ah ah, vous voyez, c'est bien. Mais vous pouvez pas lire mes potes de mouche. Ça, c'est pas bien. Mais voilà. Donc, si nous donnions en premier, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Déjà, on améliorerait notre propre vie parce qu'on lui donnerait un sens. On lui donnerait un sens. On définirait notre mission de vie. Et ça, c'est important. Là, vous voyez, je deviens sérieux parce que ça, c'est important. Je vais vous parler de moi, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Hein. Je ne suis pas forcément le meilleur exemple, hein, loin de là, il y en a bien meilleurs que moi. Mais c'est l'exemple que je connais le mieux, tout simplement. Donc, je peux vous dire, au collège, au lycée, et certains, donc j'ai retrouvé certains amis d'ailleurs du collège et du lycée, c'est marrant, hein, sur Facebook, on commence par tous se retrouver, c'est marrant quand même. Voilà. Donc si vous regardez ce live, petit clin d'œil pour vous. Donc je ne sais pas si, pour certains qui m'ont connu, se rappellent de moi, j'étais super timide, j'étais le gars qui se mettait un petit peu au fond, ou parfois quand j'étais devant la classe, c'était surtout, oh, bah, m'embêtez pas, moi je ne veux pas devenir délégué de classe, je laisse ça à quelqu'un d'autre, moi je veux... Puis voilà quoi, j'étais un petit peu en mode droupie, déprimé tout le temps, voilà. Inutile de vous dire que j'avais pas de mission de vie, mais alors pas du tout, hein, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai compris quelle était ma mission de vie, c'était justement d'éviter ce genre de souffrance aux personnes qui me regardent, aux personnes qui me suivent, au maximum de personnes et surtout des personnes volontaires. Voilà, moi je veux que des volontaires. Je veux pas des personnes qui viennent juste simplement, ah ouais, c'est sympa, c'est divertissant, ouais. Ok, j'avoue que je mets un petit peu de la patate, je mets un petit peu de la forme, mais je reste quand même authentique dans ce que je dis. Parce que, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important de vous donner le maximum. Hein. Alors justement, à qui donner? Donc, je vais répéter, à nous-mêmes en premier, donner un sens à sa vie, créer une mission de vie au lieu de simplement exister. C'était mon cas, hein. Je veux dire, à l'époque, au collège et même jusqu'au lycée, je faisais simplement qu'exister. Hein. Salut Rennes, voilà. Ma connexion est mauvaise aujourd'hui, ça bloque, je ne t'entends pas bien. Alors, est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Je ne sais pas si c'est ta connexion, hein, Nadine, parce que je ne sais pas s'il y a toujours du vent, je regarde vite. Non, il n'y a pas de vent, mais il y a pas mal de pluie dehors, hein, en tout cas. Hein, c'est bien, c'est rafraîchissant un petit peu. Ok, salut Rennes. Est-ce que toi tu m'entends bien? Donc j'ai vu un pouce passer, donc apparemment d'autres personnes m'entendent bien. Donc peut-être que ça vient de ta connexion effectivement, mais je suis pas trop sûr hein, parce qu'en ce moment c'est un petit peu la galère. Hein. C'est ça d'habiter dans le du monde.
Voilà, donc chez moi c'est un petit peu un petit village, donc c'est vrai que c'est pas forcément, encore que on a une antenne, hein. Je passerai en 4G peut-être pour les épisodes suivants, parce qu'on a une antenne qui est juste là-bas. Donc juste là, il y a l'antenne, c'est pour ça que je me mets ici, et je pense que je vais passer en 4G pour les épisodes suivants. Comme ça résoudra ce problème et ça permettra d'être plus fluide, de pouvoir mieux être suivi. Ok, du coup j'en étais où? Du coup j'en étais donc à nous-mêmes, au lieu de simplement exister, créer notre mission de vie. Déjà, écrire notre mission de vie, ça c'est un premier pas. Se le dire à soi-même, déjà la trouver c'est bien, l'écrire c'est mieux. Donc c'est plutôt un deuxième pas. Ensuite, se la répéter encore et encore et encore, jusqu'à qu'elle fasse partie de nous, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Alors je vois ton coucou seulement maintenant, Reine. Effectivement, salut Julie. Ben justement, je parlais de personnes qui étaient en classe avec moi au lycée. Je vais dire un exemple. J'espère que tu vas bien, Julie. Voilà. Donc Reine, j'ai vu qu'il y a un sacré décalage quand même. Voilà. On va voir pour arranger ça les prochains épisodes, hein, je suis désolé. Ok. Donc donner à nous-mêmes un sens à sa vie, une mission de vie. Donner aux autres. Alors, comment on donne aux autres? Et surtout, comment on donne aux autres quand on débute dans quelque chose? Moi, c'est la première question que je me suis posée. On m'a dit, au début, il faut les donner aux autres. Ouais, t'es gentil, mais moi, je fais quoi? Comment je donne aux autres si je débute dans un truc? T'es gentil, hein? Eh bien, on donne d'abord en apprenant des compétences, en apprenant, en se découvrant, en se faisant des expériences, tout simplement. Salut Muriel. En se faisant des expériences. Compétences, métiers, activités en rapport avec notre mission. Ça peut être une activité bénévole, être pompier volontaire, être tout simplement membre d'une association ou créer une association. J'en parraine une, non. Je suis donateur pour une association donc, qui s'appelle Les Déclics, qui s'occupe justement des jeunes qui ont envie de développer leur potentiel et qui a été d'ailleurs... donc l'association en question a été créée, je crois, par David Laroche et... ah mince, il va me taper si je sais pas le nom. Voilà. Donc, plein de personnes créent aujourd'hui des associations justement pour aider autrui. Ça peut être aussi une mission de vie. Alors, c'est pas obligé que ce soit ça. Mais trouvez quelle est la vôtre. Trouvez quelle est la vôtre. Tout simplement. Donc, ça peut se faire par l'expérience. Alors, mon exemple, c'est que je suis passé par beaucoup de cases. Donc, au début, c'était la comptabilité. Voilà, je me disais, je vais me trouver un petit truc pépère, en sortie, bons avantages sociaux, tranquille. Le truc pépère, franchement, quand j'ai vu ça, comment c'était stressant et tout, je me suis dit au bout d'un moment, ouais, bon, c'est pas pour moi, quoi. Très clairement, c'est pas pour moi. Voilà. Et donc ensuite, je me suis mis à faire des petits boulots. J'étais encore sans but, j'avais encore pas cette mission de vie. Et puis je me suis dit, tiens, il y a un truc là en 2004 qui peut peut-être m'intéresser, là, démarrer sa propre activité. Alors comment on fait ça? Est-ce que c'est bien légal? Est-ce que c'est bien, tout le monde peut y arriver? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je me suis posé des milliers de questions, j'ai écrit des tas de choses, et en même temps, j'avais une personne à l'époque qui m'a montré le concept, qui m'a montré comment réussir justement dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'est une des façons de créer tout simplement sa propre activité et en plus d'en vivre, ce qui est mon cas. Voilà, c'est quelque chose au début qui est pas facile, hein, je peux vous le dire. Quand on sort, quand on est timide et quand on te dit tu vas devoir sortir, trouver des gens et trouver des clients. Ouais, c'est une blague, j'espère. Hein? Non, c'est pas une blague. Voilà. Au début, c'était ça, hein, je peux vous dire. C'était quelque chose qui, moi, me faisait peur. Me faisait énormément peur. Et là, je suis sérieux de nouveau avec vous, hein, vous voyez. Donc, j'ai dû apprendre à passer au travers de ces peurs. Il n'y a qu'une façon, c'est d'apprendre et d'appliquer de nouvelles compétences. Et quand vous apprenez de nouvelles compétences, automatiquement, vous prenez confiance en vous, vous prenez à bras le corps, si je puis dire, les actions à faire, et vous y allez, encore et encore et encore. Voilà. Comme je le fais ce soir, on m'aurait dit il y a ne serait-ce que 12 ou 13 ans en arrière, Eric, tu vas devoir faire des vidéos en direct. Je vous aurais dit pareil, hein, tu te moques de moi, hein, c'est une blague. Hein. J'aurais été incapable de le faire. Voilà. Là, je sais que je suis encore imparfait, je ne cherche pas à être parfait, moi je cherche à être authentique. Le reste,
m'intéresse pas. Le fait d'être parfait, ça m'intéresse absolument pas du tout. Le fait de faire je suis parfait, je suis le plus beau. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un maximum et donc de donner en fonction de ma mission de vie, tout simplement. Après, les gens, vous prenez pas, c'est vous que ça regarde. Hein. Moi, j'ai fait mon taf. Voilà. Voilà, ça c'est une autre façon aussi de donner sans chercher absolument à ce que les autres prennent. Sinon, on sait qu'on est mauvais ou autre connerie de ce genre-là. Bref. Ok. Alors, il y a une deuxième façon de donner aussi. On n'en parle pas souvent de cette façon-là. On n'en parle pas souvent. Et depuis que j'ai rencontré des gens, alors physiquement et par internet, dans ces domaines-là, ben, quelque part, ça m'a un petit peu éveillé aussi. Voilà. Tout travail est un apprentissage de ses compétences sur le long terme. Bien vu, Rennes. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, j'ai donné les domaines, donc l'art, les acteurs, les actrices, et les chanteurs et les chanteuses. Les chanteurs et les chanteuses aussi. Voilà. Donc, dans ces domaines-là, on peut se dire, oui, mais ça a été facile pour eux, etc. Ok, ça, je vais en discuter un petit peu plus tard avec vous, parce que là, c'est un point capital aussi à voir. Mais avant toute chose, sachez que c'est la passion. Une passion, c'est aussi une autre façon de donner par rapport à sa mission de vie. Les peintres, comme je le disais, les chanteurs, les chanteuses, les acteurs et les actrices, j'en connais quelques-uns aussi. Voilà, j'ai fait du chemin depuis. J'en connais quelques-uns. Donc, effectivement, c'est une autre façon de donner en fonction de, je n'aime pas utiliser le mot, les talents. C'est pas les talents. En fait, c'est le fait d'acquérir des compétences aussi dans ces domaines-là, d'acquérir des compétences artistiques, on va dire. Voilà, alors que les autres compétences sont plus, on va dire, mécaniques. Voilà. Alors ça peut être aussi par exemple, le menuisier, ça peut être aussi de l'art à certains niveaux, je peux vous le dire. Quand vous voyez certains meubles, vous dites, ah mais j'aimerais bien, je paierais bien 1 million pour savoir comment il a fait. Voilà. Quel changement, quelle évolution depuis que je te connais. Bravo, mais tu restes authentique et vrai. Merci Muriel, ça fait plaisir. Donc, ensuite, ça j'adore. On va y venir au point dont je voulais discuter tout à l'heure avec vous. Il y a ce que l'on voit dans les personnes qui réussissent dans leur mission de vie. Il y a ce qu'on voit, À votre avis, c'est combien de pourcents? C'est à peu près 10%. 10%. Eh oui. 10%, c'est pas beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup, 10%. Ces 10%, c'est quoi? Le succès, la célébrité, la notoriété, le leadership. Ah oui, lui, c'est un super leader. Tu peux le suivre les yeux fermés. Voilà, c'était super facile pour lui, il s'est jamais planté une fois. Mais c'est faux. C'est faux, carrément. Voilà. Je m'aperçois que je fais de mieux en mieux le bruit du buzzer. C'est cool, ça. Donc, ce que vous voyez, c'est le sommet de l'iceberg. Je vais vous dire maintenant, les 90% que vous ne voyez pas. C'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tous ceux qui ont un tant soit peu réussi. Et moi, je suis un petit par rapport à eux encore. Je suis un petit. Et pourtant, je bosse encore dur. Je vais aller chercher, allez, je vous le dis, je vais aller chercher mon revenu à 5 chiffres. Je vais aller chercher mes premiers investissements immobiliers locatifs. Je vais aller chercher ma création de patrimoine et tout ça. Je vais aller chercher on va dire mon million à 50 ans, maximum. Je vais aller les chercher. Je vous le dis, ici. Mais parce que justement, j'ai une mission de vie. Et les 90% que vous ne voyez pas dans toute mission de vie, c'est les choses suivantes. Les sacrifices. Et je peux vous dire qu'il y a encore maintenant, je vois des gens qui vont faire des petites soirées comme ça entre amis et tout ça. Et j'aimerais bien y participer. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est ça que je commence par me dire. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et je réfléchis en fonction. Ok, c'est m'amuser pour ce soir-là? Ok, il n'y a pas de problème. Pour un soir, tant que c'est pas répétitif, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. On a le droit aussi de s'amuser, c'est bien normal. Mais pas tous les soirs. Le reste du temps, on va dire 90% du temps, c'est tout simplement donc des sacrifices. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les luttes,
les luttes parce que c'est pas facile. Non, 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 c'est pas facile. Allez voir par exemple, allez, c'est le nom qui me vient en tête, Shakira. Allez voir, allez lui demander si c'est facile pour elle, si ça a été facile pour elle. Vous savez quoi? La première fois qu'elle a chanté dans une chorale, on l'a traitée de chèvre. Franchement, on l'a traitée de chèvre. Parce qu'elle ne correspondait pas aux cases. Oh, n'est-ce pas, il faut rentrer dans les cases, sinon t'es pas bien. Hé, les gars, non. Les cases, c'est des conneries, hein. Chacun a ses propres talents, quoi. Voilà. Il ne faut pas casser le talent des autres. Je peux vous dire, moi, on m'a suffisamment cassé en début de collège, c'est bon, quoi. Il faut arrêter avec les conneries, mais non, basta, basta. Croyez en vous, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Point. Ok, je m'emporte un petit peu, mais c'est ça. La lutte, c'est ça, tout simplement. C'est parfois, il va y avoir des moments comme ça, il va falloir rentrer dedans. Et ça, moi, à l'époque, je ne savais pas du tout faire. Ça, j'étais, oh non, je ne veux pas me fâcher avec lui, il est cool, il est sympa. Fuck maintenant. Ensuite, il y a les échecs. Parce que oui, ça va pas marcher tout le temps. Ça va pas marcher tout le temps. Moi, encore aujourd'hui, je mets des choses en place et puis je vois que là, par exemple, j'ai mis un petit site en place. Bon, c'est vrai qu'il payait pas de mine le truc, donc je vais continuer derrière, je vais l'améliorer encore et encore. Et vous savez quoi, il y a juste une personne qui s'est inscrite avec l'adresse email grossemerdechiotte@gmail.com. Enfin bref, voilà. Il a juste mis ça. Bon, ok, d'accord. Next. Merci, au revoir. Next. On évacue. Les grosses merdes, ça passe par les chiottes de toute façon. Tac. Ok. Donc il va y avoir des échecs comme ça. Il va y avoir des moqueries, justement, on y vient. Moqueries, jalousie, ça fait partie des échecs. Des moqueries et des jalousies, encore et encore. Il va y en avoir tous les jours. Et il faut que vous soyez assez fort, assez aligné avec votre mission de vie pour que vous puissiez passer au travers de tout ça. On est d'accord. Réveillez votre potentiel pour vivre une vie sur mesure, si tu me permets de le compléter, Ren. Parce que vivre sur mesure, oui, mais vivre une vie sur mesure. Créer sa propre vie. Et pas la vie que les autres veulent que vous viviez, tout simplement. Alors par les autres, j'entends la société, les, entre guillemets, or ça ne vous est pas imposé. On a ce choix, on a cette liberté, justement. Je vais en venir là-dessus, on a cette liberté. Ça ne vous est pas imposé du tout. Par contre, il faut que vous fassiez le choix, et surtout, il faut que vous assumiez, que vous responsabilisiez ce choix. Je sais que c'est pas populaire, c'est pas sexy. Mais je cherche pas à être populaire et sexy, moi, de toute façon. Ok. Alors, vous allez vivre aussi des rejets. Des personnes, moi je me rappelle, des personnes que j'aimais beaucoup, des jeunes femmes, et parfois des amis aussi, qui m'ont rejeté. Ok, next. Aujourd'hui, je sais le dire. Mais sur le moment, ça a été dur. Sur le moment, je me suis dit, putain, mais tout ça pour qu'on me rejette, et franchement, je suis pas sûr que ça marche. Mais t'es pas sûr que ça ne va pas marcher. T'es pas sûr que ça ne va pas marcher non plus. Dans l'autre sens, tu peux te le dire aussi. Donc, continue. Voilà pourquoi je m'acharne, je continue, encore et encore et encore. Je me bats. C'est tout. Vous avez l'investissement en soi. L'investissement en soi. Alors, je sais que, par exemple, je vais revenir à lui, parce que en ce moment, je le suis beaucoup. Franck Nicolas. Vous avez aussi David Laroche qui en parle. Vous avez aussi Tony Robbins qui en parle. Vous avez aussi beaucoup de gens qui en parlent. Tout simplement, l'investissement en soi, c'est faire le choix. Encore une fois, c'est un petit peu des sacrifices. Voilà. Plus on avance, plus on grandit de toute façon. C'est clair. Plus on avance, plus on grandit. Et pour ça, il faut investir en soi. En ce moment, j'ai payé une personne que j'apprécie beaucoup, que j'admire, et dont j'ai parlé dans une publication qui est en dessous. Donc, j'ai payé une personne plusieurs milliers de dollars. Justement pour me former là-dessus. C'est clair que c'est un investissement, surtout en début d'année, où il y a certaines charges qui tombent, c'est un investissement. Mais je préfère investir en moi que dans une pizza ou dans... Voilà. La pizza, tu la manges, tu sais où elle va après. Mais quand tu investis en toi, tu sais où ça va aussi. Là. Et ça, là-dedans, personne ne peut te le voler. Personne. Il va y avoir aussi des croyances à changer. Ça, c'est
parfois, moi, dans le passé, je peux vous dire, des croyances négatives, j'en avais. J'en ai encore maintenant, sur lesquelles je travaille, justement avec ma coach en question. On travaille là-dessus. Et je peux vous dire que, waouh, hein. C'est clair que je me suis aperçu, et elle m'a dit très clairement, elle m'a dit, t'as une énergie qui est bloquée là. T'as une énergie qui est bloquée, il faut travailler là-dessus. Elle m'a dit, hein, elle n'hésite pas à me botter le cul, hein, je peux vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc oui, il va falloir investir en vous, au début dans des bouquins, ensuite par exemple des séminaires, et ensuite avec du coaching en privé. Hein, voilà. Commencez par les bouquins, 10-15 euros. Vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros tout de suite, surtout si vous voulez au début un complément de revenu par exemple, avec votre activité. Commencez petit, n'allez pas vous ruiner dès le départ, ça c'est le conseil que je vous donne. Voilà. Mais commencez. Aujourd'hui, on a la chance, avec Internet, avec cette magnifique invention qui est Amazon, j'ai même trouvé des compléments alimentaires dessus tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, quand même. J'aurais su, je ne me serais pas déplacé pour rien pour des clous, je sais pas où, à Célestat. Hein. Voilà. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui consignent des années d'expérience en écrivant des bouquins. Et vous avez des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'aime pas lire. Moi, je préfère regarder la télé. » Eh bien, regarde ta télé, si tu es heureux comme ça. Mais après, viens pas te plaindre. Et n'aie pas de regrets 40 ans plus tard. On est clair? Ok. Donc, des croyances à changer par cette technique-là. Des habitudes aussi à changer. Ben, je parlais de la télé. Voilà, on est en plein dedans dans les habitudes, là. On est en plein dedans. Il faut savoir que, au bout d'un moment, alors, je parlais de télé, jeux vidéo, je vais vous parler de moi, parce que je suis le premier à justement avoir, comme dit Ren, avoir avancé, avoir grandi là-dessus, parce que je suis pas le premier au monde, hein, mais je veux dire, je suis le premier, je suis l'exemple que je connais le mieux. Voilà ce que j'entends par je suis le premier, entre guillemets, parce que j'aime pas dire je suis le premier. Voilà, je l'ai dit, mais bon, voilà. Au début, je jouais aux jeux vidéo. Plusieurs heures, parfois même toutes les nuits. Et j'étais là-dessus, j'étais passionné, effectivement. Mais est-ce que ça me rapportait quelque chose de concret? Que dalle. Hein? Je regardais la télé pendant, pareil, hein, plusieurs heures. Je m'abrutissais. Et vous savez, les jeux, les fameux jeux où vous voyez les personnes qui répondent à des questions pour un champion ou pour un champignon. C'est le petit message caché. Voilà. Donc, vous voyez ces jeux-là. Eh bien, forcément, au bout d'un moment, je savais répondre à toutes les questions et tout ça. Hein. Voilà. Au manque de bol, j'ai pas téléphoné parce que j'ai pas osé pour participer. Donc, je pouvais pas gagner. Hein. C'est clair. Voilà. Mais c'est vrai. Alors, les infos aussi, à un moment donné, je regardais. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Oh putain, mais c'est... Oh putain. Voilà. J'étais un peu comme ça. Voilà. Après, tu m'étonnes, j'étais le groupie déprimé en cours ou en train de chercher du travail. On voulait pas de moi parce que, ouais, je suis motivé. Je suis très motivé, là. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Déjà, j'aimais pas ce que je faisais. Et en plus, donc oui, j'étais pas motivé du tout. Et en plus, je faisais ce genre de conneries à côté. Hein. Mais à un moment donné, je me suis réveillé. À un moment donné, je me suis dit, ça suffit, il y en a marre d'en avoir marre. Hein. C'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. Hein. Je sais que je suis un petit peu directif là-dessus, mais si vous en avez marre d'en avoir marre, c'est qu'il est temps de changer. Hein. Donc tout ça, c'est 90% que vous ne voyez pas. Attends. Ah, j'ai oublié un truc là. Ah, j'ai oublié un truc, le plus important. Oh, j'ai oublié le plus important. Vous vous rendez compte? Le plus important, c'est quoi, mes amis? C'est le travail. Ça, c'est un gros mot. Wow, tripalium. Va des rétro. Tripalium, ça veut dire torture. Ouais, sauf que il y a longtemps que les linguistes ont corrigé ça. Hein. On est sérieux là-dessus. C'est vrai que la racine latine du mot travail, oui, veut dire à la base torture. Mais il y a longtemps que les linguistes ont corrigé ça. Hein. Sinon, on serait tous sur les espèces de chaises de torture que représentait le mot travail
à se faire pomper du sang, couper les tripes, bah, voilà. Pas très reluisant, hein. Bon appétit bien sûr. Voilà. Mais le travail, mes amis, le travail, c'est ça qui paye aujourd'hui. C'est pas à se dire, oh, il y en a un qui m'a insulté, ça fait chier, je ferai demain. Hein, il y a un moment où demain devient aujourd'hui. Donc automatiquement, il va falloir le faire, il va falloir donner de soi. Et là aussi, ça, je reviens au donner. Donner de soi. Hein. En marketing, pas de médecine du travail. Ah oui, effectivement, non t'inquiète pas. Hein. Voilà, j'ai pas de chaise de torture, là, effectivement. Voilà. Donc le travail, travail. Pourquoi je le dis 3 fois? Parce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est 3 fois plus important, minimum. Et je suis gentil encore. Je suis très gentil avec vous, là. Hein? Travailler énormément. Vous savez maintenant, à l'heure à laquelle je me lève à 5h30 le matin, 5h30. Je me fais ce que j'appelle mon Miracle Morning, tout simplement. Alors, ça peut paraître ésotérique. Oui, bah, vous pouvez rigoler, je m'en tape complètement. Donc, ça peut paraître ésotérique, ça peut paraître ceci. Mais c'est quoi? Premièrement, je me lève, je commence par la lecture. 10 pages minimum pour acquérir des compétences ou pour acquérir de nouvelles... être plus confiant en moi. J'ai encore du travail, vous voyez. Avoir donc certaines croyances, donc les contrebalancer par quelque chose de plus constructif, de plus positif. Voilà, donc par quoi je commence. Ensuite, j'écris dans ce que j'appelle un journal. Alors, c'est pas forcément un journal intime à la Bridget Jones. Hein. Voilà, de toute façon, je suis trop poilu pour être Bridget Jones, hein, on est d'accord. Donc, j'écris pendant 5-10 minutes ce qui me passe par la tête, une idée, et je dis aujourd'hui je vais. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'engager à parler à 5 nouvelles personnes. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire. Il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire. C'est juste quelque chose qui vous permet de progresser. De progresser, d'augmenter votre capacité à donner, tout simplement. Ensuite, on était où? Ensuite, je lis mes affirmations. Alors pareil, les affirmations, quand on dit ça en France, voilà, on se fait un peu conspuer. Mais j'en ai rien à foutre d'être conspué. Moi, je vais rentrer dedans. Je peux vous dire que quand je vais rentrer dedans, je rentre dedans. Hein, et je fais 97 kg pour 1m87. Hein, donc, quand je rentre dedans, ça fait mal en général. Donc, affirmation, c'est quoi? Je m'engage à augmenter mes revenus en augmentant mon groupe d'amis de façon à m'amuser avec plaisir, voilà, de façon à augmenter aussi mon revenu récurrent. Voilà une affirmation. Voilà, c'est juste, je vous le dis à l'envers, je vous le dis à one again, mais voilà une affirmation que je me lis tous les matins. Je ne les connais pas encore par cœur. C'est pour ça que je continue à les lire encore et encore tous les jours. Je m'engage à agir avec bienveillance envers les autres et surtout envers moi-même. Voilà une autre affirmation. Celle-là, je la connais un peu mieux. Déjà, ça commence par là. Ça commence par là où vous avez les tripes, où vous vous sentez un peu mal à l'aise comme ça. Voilà. Donc, ça commence par là. Ça commence par là à être meilleur, plus sympa envers soi-même. À commencer à s'accepter, à commencer à s'aimer, tout simplement. Ce gros mot qu'on entend là, voilà, il faut aimer les autres, il ne faut pas s'aimer soi-même parce que c'est de l'ego, patati, patata. Connerie tout ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah bah, je visualise. Là encore, c'est un petit peu manque de bol, c'est très ésotérique ce soir, hein, c'est très sectaire. Ouais, connerie. Je visualise tout simplement ce que je veux atteindre. Et surtout ce que je suis prêt à payer pour atteindre. Surtout ce que je suis prêt à payer pour atteindre un retour. Donc les sacrifices dont je vous parlais aussi. Voilà. Tout ça, je visualise. Ouh, il y a une lumière qui est un petit peu sautille. C'est vraiment qui sautille, hein, promis. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là encore, manque de bol, décidément, méditation. Donc je me mets en position tranquille, pas en position du lotus parce que je ne suis pas encore assez souple pour le faire. Mais bientôt, je vais y arriver, c'est aussi un de mes buts. Et je me calme intérieurement, je me pose. Et je respire de cette façon-là.
Et vous voyez, rien que de se poser comme ça, on se calme, on se réaligne envers soi-même. Ouais, là, j'ai juste pris deux petites de ce qu'on appelle respiration profonde. Je vous invite à le faire si vous êtes un petit peu stressé, un petit peu... Voilà, c'est mon cas, hein, je peux vous le dire, je ne me le cache pas du tout. Et de toute façon, je ne pourrais pas le cacher, c'est pas possible. Hein. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je me prends mon petit café cétogène avec mon multivitaminé et puis je vais me faire une séance de sport de la mort qui tue, tout simplement. Dès le matin, oui, dès le matin. Pour vraiment mettre mon organisme en position énergétique. Hein. Pas en position droupitique. Hein. Vous êtes là, oh j'en ai marre de vivre. Non, connerie ça. Connerie ça. On est tous libres de créer la vie qui nous ressemble. Donc autant le faire, ne serait-ce que par respect, pour donner envie aux autres de faire pareil. Hein. Voilà. Je vais prendre d'autres exemples aussi, parce que je ne vais pas prendre que mon exemple, ça serait un petit peu prétentieux de ma part. Hein. Regardez les chanteurs et les chanteuses, par exemple, ce qu'ils font. Alors au début, s'ils sont en plus eux-mêmes, ils écrivent, ils composent leurs propres chansons, ils sont compositeurs en même temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent leurs chansons. Voilà, et ça, je sais que Rennes, par exemple, ça va te parler. Ils écrivent leurs chansons. Ils écrivent leurs textes. Ils écrivent les partitions, s'ils sont en plus doués là-dedans. Enfin, même pas doués, s'ils ont appris à le faire. Ce que je disais tout à l'heure. Hein, s'ils ont appris à le faire, bah, ils écrivent en plus la partition. Ils vont commencer à jouer. Ils vont faire des fausses notes. Au début, ils vont pas avoir la bonne intonation. Ils vont se dire, putain, fait chier. Moi, j'avais la bonne intonation, là. Et voilà, d'un coup, je fais foirer le truc. Encore et encore et encore, ils vont faire ce qu'on appelle répéter. Répéter, ça veut dire tout simplement donc faire les choses encore et encore. C'est tout simple, hein, répéter. Qu'on soit un chanteur maintenant ou qu'on soit tout à fait autre chose. Pareil, quand on révise, on répète sa leçon. Quand on apprend une nouvelle compétence, on répète. On répète encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit entre guillemets, parfait. En fait, jusqu'à qu'on connaisse par cœur et qu'on puisse mettre la bonne intonation. En fait, jusqu'à ce que ça soit parfait pour nous, parce que la perfection n'existe pas. Hein. Voilà. Et là aussi, il faut un petit peu être bienveillant envers soi-même. C'est difficile, ça, je peux vous dire. J'ai un énorme respect pour les personnes qui arrivent à le faire. Moi, je travaille dessus encore. Hein. Je peux vous dire, je viens de très très loin. Hein. Voilà. Bon, je ne suis pas non plus sorti d'une ville du tiers-monde, etc. Bien sûr, hein, on est d'accord. Mais quand je dis que je viens de très loin, je parle intérieurement. Hein. Intérieurement, je viens de très très loin. Pour la musique, c'est la même. Voilà, exactement. Exactement. Ben voilà, Loïc, par exemple, qui est donc musicien. Voilà. Donc, il connaît hein, la musique. Donc, apprendre son texte, répéter. Ensuite, se faire connaître, parce que le savoir-faire, c'est important, mais le faire savoir aussi. Se faire connaître. Comment on se fait connaître? On fait des concerts, des tournées, on commence dans des petits cafés, on commence dans tout ce qui est petite salle de 20, 30 personnes, puis 50 personnes, puis 100 personnes, puis 300 personnes, et puis d'un coup, on finit à l'Olympia. Waouh! Voilà. Alors, je dis d'un coup, on a l'impression que c'est d'un coup, mais en fait, c'est... voilà, travailler. Voilà Loïc, tu le redis, hein, effectivement, c'est ça. Travailler encore. Il y a énormément de travail. Et croyez-moi, entre nous, il n'y a pas 35 heures. Hein. Il n'y a pas 35 heures, il y a beaucoup, beaucoup plus. Les 35 heures, c'est une blague, les amis. C'est une blague. Et ça, j'en ai pris conscience que récemment. Et confiance aussi, d'ailleurs. Tant qu'à faire. Après, il y a des tournées, des autographes quand vous êtes célèbre. Il y a les paparazzis. Alors ça, c'est plus un petit peu plus négatif dans certains cas, positif dans d'autres. Les paparazzis, etc. Les belles maisons et tout ça. Mais avant tout, il y a énormément de travail derrière. Il y a énormément de travail. C'est ça. Les acteurs, c'est pareil. Eux, ils commencent peut-être par avoir ce qu'on appelle un accident de la vie. Et ils se disent, bah tiens, si je me servais de cet accident de la vie, si je me servais de cette main que je me suis cassée à la gymnastique, et là je donne l'histoire de ma coach, hein, que je me suis cassée à la gymnastique, pour trouver ce qui importe vraiment pour moi. Par hasard, entre guillemets, ils vont voir un film. Dans ce film,
Elle se dit, elle a des frissons partout, elle se rend compte que, oh punaise, c'est vraiment ce que je veux faire. Tellement qu'elle en reste encore, après que le film soit fini, qu'elle reste dans la salle encore pendant longtemps. Et qu'elle se dise, c'est ça que je veux faire. Qu'elle a vraiment là l'inspiration qui la prend aux tripes. Hein. Mais derrière, c'est énormément de travail, énormément de déception. Quand elle n'a pas été reçue, par exemple, dans certaines auditions, énormément de travail. Et quand vous êtes à deux doigts, que vous pouvez sentir, que vous pouvez presque goûter votre objectif et qu'on vous dit « Ah ben non, ce ne sera pas possible ». La frustration, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. La frustration, énormément de frustration. Hein. Ça aussi, c'est nécessaire pour ensuite être capable de donner. Hein. Et après, vous avez le moment où elle commence à jouer et on lui dit « c'est bon, vous pouvez venir alors c'était où déjà? Pas à Phoenix, non. C'était une autre ville des États-Unis. Bref, voilà. Alors qu'elle s'était installée à LA, elle a dû venir, elle se dit tiens, ça y est, enfin. Et puis dans sa voiture, elle se dit wouhou, enfin, j'ai réussi. Voilà, j'ai le rôle principal dans un film. C'est cool. Hein. Ce film, si vous pouvez aller voir Danse ta vie, ou si vous pouvez trouver Danse ta vie, hein, je ne sais plus s'il est sur Netflix ou sur iPhone. Là. Ah, iTunes. Je l'ai sous les yeux en plus. Ouh là là. iTunes. Hein, si vous trouvez Danse ta vie 2, exactement. Danse ta vie 2, le numéro 2. Vous penserez à moi. Ensuite, donc pareil, tournée, autographe, etc. Paparazzi. Hein, magazine People, etc. Hein. Alors moi je ne vous recommande pas de les lire encore et encore, bien sûr, hein, ou de regarder la télé encore et encore. Mais parfois, ça va vraiment vous prendre aux tripes, quoi. Voilà. Les leaders, c'est pareil, les leaders. Hein. Que ce soit, alors je vais utiliser des domaines un peu sensibles, je suis désolé si ça vous choque pour certains, mais je ne vois pas d'autres domaines, je ne vois pas comment expliquer autrement. Hein. Dans le domaine de la politique, on a beau les aimer ou pas les aimer, hein. Il n'empêche qu'il faut être un sacré leader pour être, par exemple, président à 39 ans. Hein. Salut Emra, ravi de t'avoir retrouvé. Hein. Donc, il faut quand même un sacré leadership pour être président quand même à 39 ans. Voilà. On peut l'aimer ou pas l'aimer. Moi, je ne me cache pas, je l'aime pas. Je l'aime pas. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Mais je respecte le parcours. Le parcours, je le respecte. Hein. Parce que bâcher, tout le monde sait faire. Hein. Oh, regarde ce qu'il a encore fait. Oh, non, non, non. Bâcher, tout le monde sait faire, les amis. Tout le monde sait faire ça. Mais respecter le parcours, chercher vraiment ce qu'il a fait, qu'il soit là où il en est. Pour modéliser derrière, pour prendre ce qu'on apprécie, on n'est pas obligé de tout prendre, hein, bien sûr. Prendre ce qu'on apprécie, s'en servir pour s'améliorer soi-même. Ça demande du courage. Ça demande de l'abnégation. Ça demande d'être capable de donner aussi. Hein. Les religions aussi. Alors, je sais qu'il y a plusieurs confessions religieuses qui me suivent. Alors, quand je dis confession religieuse, inquiétez pas, on n'est pas dans une secte, hein, encore une fois. Mais je dis plusieurs. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont musulmanes, il y a des personnes qui sont catholiques, etc., qui me suivent. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Et là aussi, je vais utiliser cet exemple. Il y a des leaders qui ont émergé. Hein. Allez, je vais prendre le Dalai Lama par exemple. Hein. Vous pensez que ça a été facile pour lui tous les jours? Ce mec, il a eu sa famille qui a été tuée et il a réussi à trouver la force de pardonner quand même. Moi, je serais incapable de faire ça. Hein. C'est pour ça que je respecte énormément ces gens-là. Hein, ces leaders. Après, vous avez le monde des affaires, bien sûr. Des affaires comme, par exemple, le marketing relationnel. Les affaires dans lesquelles moi je suis, tout simplement. Et je suis un leader en devenir. Quand je vois toutes ces personnes qui ont réussi, toutes ces personnes qui ont atteint les plus hauts rangs, les plus hautes rémunérations, puisqu'il faut parler aussi un peu d'argent. Hein. En termes d'argent aussi, il y a des leaders. Hein. L'argent, c'est ni bien ni mal.
Il n'y a aucune connotation. L'argent, ça fait juste... c'est un amplificateur, si vous voulez. C'est un amplificateur, ça va amplifier qui vous êtes déjà. Donc, faut pas se dire l'argent c'est mal. Si tu reçois de l'argent, t'es une mauvaise personne. Ah, regarde ces sales riches. Non, 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 non. Connerie, connerie. Oui, il y en a qui ont fait un mauvais usage de l'argent. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais derrière, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, là encore, pour 10% de personnes, et 10%, là je suis large, qui ont fait des conneries. Il y a 90% de personnes qui ont réussi honnêtement. Honnêtement. Et vous savez quoi? Les médias, les infos et tout ça, ça ne montre que ce qui est négatif. C'est inversé, c'est 90% de ce qui est négatif, et puis on montre 10% de temps en temps. Oh, des petites fêtes de Noël, des boules de Noël par-ci par-là. Comme ça, les gens, ils vont croire que, voilà, il y a quand même quelque chose de bien. Voilà. Mais il faut leur mettre du négatif d'abord, il faut entretenir la peur. Hein, il faut reprendre cette phrase aussi de... je ne sais plus comment il s'appelle, du coup, vous chercherez. Un ancien directeur de TF1 qui a dit « Nous, on n'est pas là pour donner des infos, on est là pour divertir les gens. On est là pour offrir du temps de cerveau disponible à nos annonceurs. Ça donne à réfléchir, ces phrases-là. Donc réfléchissez aussi, les amis. Ok, j'ai un petit peu débordé, hein, je suis désolé, je suis un petit peu allé dans tous les sens, mais ça fait du bien de temps en temps aussi de se lâcher, comme on dit. Donc ouais, je me suis un petit peu lâché. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Donc je vais laisser le replay pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre depuis le début, comme ça vous pouvez voir depuis le début, en une fois ou en plusieurs fois, hein, parce que j'ai été assez long. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ces lives, ces épisodes, je vous invite à les partager autour de vous, à les faire comprendre, et à me mettre des j'aime, comme le fait Rennes, avec des cœurs. Merci beaucoup, Rennes. Et ensuite, donc, à rechercher vous-même votre mission de vie. Parce que je ne fais pas ça simplement pour me faire voir ou au train. Je fais ça pour donner, justement. On est en plein dedans dans le thème. Recherchez votre mission de vie. C'est marrant, je discutais encore avec quelqu'un par message privé ce matin, voilà, qui recherche encore sa mission de vie. Au moins, elle se bouge, elle est en action, et moi je lui dis bravo. Si tu te reconnais, bravo. Hein. Au moins, il y a des gens qui se bougent. Et moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui se bougent, parce que ça permet de voir qu'il y a une espèce d'évolution qui se fait. Alors, quand je dis une espèce d'évolution, c'est pas ni ésotérique, ni quoi que ce soit, bien sûr, parce que je voulais dire du coup. Donc, c'est pas une évolution qui se fait d'un coup comme ça, qui a été amorcée déjà depuis un certain temps. C'est comme une vague, si vous voulez, une vague. J'étais en Australie, j'ai vu des vagues. En Nouvelle-Zélande, j'en ai pris plein sur la gueule aussi. Donc, une vague commence toujours petit comme ça. Et puis après, ça fait comme ça. Voilà. Les progressions, c'est pareil tout simplement. C'est exactement pareil. Hein. Donc, réfléchissez mes amis. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Là, j'ai le chat qui rentre.